allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo thème du vendredi. Donc j'étais sur Instagram et donc sur un compte, je suis tombée sur deux images et donc je vais vous partager ces images. Alors, donc j'ai vu une image, ça s'appelle les 6 lois de détachement. J'ai trouvé cette image plutôt intéressante parce que voilà, je pense que vous allez la voir à contresens malheureusement. Voilà. Donc, alors déjà, pourquoi je vous ai partagé cette image? Parce que je la trouve vraiment intéressante et ça fait réfléchir. Parce qu'en fait, quand on est dans des situations ou quand nos proches ou des personnes autour de nous sont dans des situations assez embêtantes, on aurait tendance à vouloir nous accoster dans la situation embêtante, vous voyez. Donc les 6 lois du détachement. Vous avez le droit vous avez le droit de vous donner le droit de vous détacher d'une situation si vous jugez que cette fameuse situation n'est pas la vôtre. Donc à partir du moment où vous jugez que cette situation n'est pas de votre ressort et que vous ne pouvez rien faire pour changer une situation qu'un de vos proches vit ou qu'une personne autour de vous essaye de vous faire porter responsable d'une situation que malheureusement vous n'êtes pas responsable, vous avez le droit d'avoir ces fameuses lois de détachement. Donc c'est important parce que moi j'ai déjà remarqué, surtout quand j'avais mes problèmes de santé et où j'étais beaucoup plus un caractère beaucoup vulnérable, on pouvait me faire culpabiliser très facilement, où les personnes toxiques pouvaient me faire culpabiliser facilement. J'aurais aimé que des personnes me disent: Marion, non, tu as le droit d'être détaché de cette situation si tu juges que tu n'es pas responsable de ce qui arrive en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous partage ces 6 lois de détachement, parce que moi personnellement, il y a des années en arrière, j'aurais aimé qu'on me dise: Marion, tu ne peux rien faire, la situation ne dépend pas de toi, tu as le droit de te détacher de cette situation et de te tenir à distance. Donc les 6 façons de se détacher, les 6 lois du détachement. Alors on va commencer par la première loi. Donc c'est: je me permets d'être qui je suis réellement par rapport à une situation. Même si ce genre de comportement d'être soi-même, en général ça ne plaît pas. Surtout quand une personne essaye de vous imposer une situation dont vous n'êtes pas responsable et que la personne voit que vous êtes vous-même, ça aurait tendance à vous... les personnes qui essayent de vous introduire dans des situations auxquelles vous n'êtes pas rattaché auraient tendance à vous faire culpabiliser parce que vous êtes vous-même et que vous ne pouvez rien faire pour aider la personne. Donc surtout, n'ayez pas peur d'être vous-même, c'est très important. Et moi je sais que maintenant j'ai plus peur d'être moi-même et je n'ai plus peur de me détacher de certaines situations et de tenir. Et si vous savez comme ça fait du bien de se détacher de situations auxquelles vous n'êtes pas responsable, ça fait tellement du bien, c'est magique. Et une fois que vous en prenez conscience, c'est vraiment magique. Voilà. Donc ça, c'était la première loi. Alors, la deuxième loi: je permets aux autres d'être qui ils sont vraiment. Alors, première loi, c'est: je me permets d'être qui je suis réellement. Et par rapport à une situation, si vous voyez que les personnes en face de vous ne peuvent pas vous aider par rapport à une situation, vous n'avez pas à les tenir responsables. En fait, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. Si c'est bon pour vous, que vous jugez que vous pouvez être vous-même, forcément vous devez autoriser aux personnes en face de vous
d'être eux-mêmes et d'être qui ils sont vraiment en fait. Vous n'avez pas à empêcher quelqu'un d'être soi-même, ce n'est pas possible. Donc ça c'est une loi de détachement. Et si vous voyez que la personne en face de vous a un caractère qui ne vous plaît pas, vous arrêtez de parler à la personne, mais vous n'avez pas à juger. Vous pouvez être vous-même, donc la personne en face de vous peut être elle-même aussi, et vous n'avez pas à la faire culpabiliser. En fait, c'est donnant-donnant. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième loi du détachement. Alors, je ne force pas les situations. Alors, alors ça, c'est une règle que j'ai vraiment du mal à appliquer, je vous l'avoue, surtout dernièrement, ces derniers mois. Comment vous dire que j'ai dû faire des papiers, hein, les papiers, là j'en vois le bout, ça va être réglé normalement, la situation va s'arranger d'ici une semaine et demie. Mais pendant 3 mois, j'ai été, écoutez, j'avais des papiers à faire, des mises à jour à faire, et ça n'allait pas assez vite à mon goût. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un drama. Et oui, les personnes qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, vous savez ce que ça donne Marion qui fait un drama quand elle n'est pas contente que ça va pas assez vite, qu'elle est stressée. Les personnes qui me connaissent, qui regardent cette vidéo vont rigoler, vont dire ouais, Marion qui fait un drama, surtout Marion qui a fait les derniers dramas là il y a quelques semaines en arrière, c'était épique. Donc ne forcez pas les situations, surtout quand il s'agit de la paperasse, quand il s'agit des situations sentimentales. Si votre copain, votre conjoint, votre compagnon, enfin bref, veut prendre un petit peu de distance, laissez-le prendre la distance. Ne forcez pas à harceler de messages. Si quelqu'un souhaite pas plus vous parler, ne veut plus vous parler, ne veut plus être en contact avec vous, ne harcelez pas, n'envoyez pas des messages, des emails, des SMS, ne persécutez pas la personne. Parce que franchement, à partir du moment où une personne ne souhaite pas vous parler, ne forcez pas la situation. Parce qu'au contraire, plus vous forcerez la situation, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan paperasse, enfin bref, si vous forcez une situation et que en face, ce n'est pas le bon moment de parler ou d'essayer d'arranger une situation, ne forcez pas. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis, c'est pour votre bien, parce que moi je sais. Moi je vous parle surtout au niveau. Moi je suis pas la fille que quand je souhaite couper les ponts avec une personne, et quand une personne veut couper les ponts avec moi, je respecte. Mais moi je vous parle surtout là, je vous parle au niveau forcing de situation. Je vous parle surtout par rapport au fait, moi c'est sur le plan paperasse. Voilà. Sur le plan relationnel, je respecte. Quand on me dit non Marion, j'ai plus envie de te parler, tu me dégoûtes, je vais pas insister. Et c'est complètement ridicule parce qu'après ça procède à du harcèlement, à des guéguerres, des prises de tête. Moi franchement, je ne suis pas pour les prises de tête. À partir du moment où on me dit j'arrête de te parler, ok. Mais moi, moi c'est déjà arrivé, une situation, à partir du moment où moi je vous dis stop, il faut arrêter en fait, parce que moi de mon côté c'est nada en fait. Voilà, il faut comprendre que moi une fois que je raye quelqu'un de ma vie, c'est basta en fait. Je peux croiser la personne, je peux l'ignorer en toute, comme si la personne était morte en fait, vous voyez. Donc ne forcez pas les situations, parce que c'est pas bien, puis sur le plan psychologique, si vous forcez une situation, vous allez tourner en rond, et même pour votre santé mentale, pour la personne qui force, c'est pas bon du tout. Moi je vous le dis sincèrement, j'ai fait du forcing sur le plan paperasse et j'ai pas été bien pendant des semaines et des semaines. Et là maintenant je ne force plus et tout va bien, enfin tout s'arrange. Et alors ça fait des semaines que j'ai pas fait de forcing. Donc voilà. Donc, troisième loi de détachement. Quatrième loi de détachement. Je garde confiance, je sais que des solutions vont émerger. Alors, bon, il y en a qui vont pas y croire, mais moi je sais que je
Je sais que j'y crois personnellement. Quand je suis négative, je vais avoir tendance à attirer le négatif. Bon, attention, hein, je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont me dire ouais, dis pas ça, c'est superstitieux et tout ça. Mais moi, c'est mon ressenti à moi et c'est toujours arrivé. Quand je suis négative, j'attire le négatif, et quand je suis positif et quand je suis sûre, je le sais, je le sens que quelque chose va s'arranger tôt ou tard, et ben en général les situations s'arrangent. Donc je garde confiance, je sais que des situations vont émerger. Il faut toujours avoir confiance, il faut toujours être positif, parce que ça c'est vraiment, ça c'est une loi de détachement et vraiment nécessaire à savoir, parce que une fois que mentalement vous êtes dans ce mood là, vous vous sentirez mieux et vous serez moins en boucle et vous serez plus efficace dans votre manière de procéder en fonction des situations, et aussi pour vous détacher d'une situation embêtante. Voilà. J'accepte l'incertitude car la vie n'est que mouvement. Oui. Donc la vie n'est que mouvement. Donc c'est pas parce que aujourd'hui ça ne va pas que forcément demain ça n'ira pas. Faut bien vous mettre ça, si vous avez passé une journée de merde aujourd'hui, dites-vous, bon Marion, Marion ou bien n'importe votre prénom, la personne qui regarde cette vidéo. Bon, voilà, aujourd'hui j'ai passé une journée de merde, ok, bah c'est tout. Je vais aller prendre un bain, je vais me détendre avant d'aller me coucher, et demain je me lèverai d'une bonne humeur. Ça ira mieux, c'est qu'une mauvaise passe, mais demain ça ira mieux. Voilà, un peu la méthode Hakuna Matata, vous voyez, hein. Pas de soucis, tout va bien, puis ça ne va pas. En gros c'est ça. Si un jour ça ne va pas, dites-vous que le lendemain ça ne pourra pas être pire. Voilà. Donc 5e loi de détachement. 5e loi de détachement. Alors, je ne suis pas dans l'attente et je m'ouvre à toute possibilité. Alors, cette loi-là, pendant un temps, surtout quand je faisais mes papiers, c'était trop compliqué pour moi. Toujours dans l'attente. Qui dit toujours dans l'attente d'un résultat, dit toujours en boucle. Qui dit toujours en boucle, dit forcément vous allez vous stresser, vous énerver, enfin bref, être en boucle et être dans un mood vraiment pas positif. Et donc sincèrement ça c'est vraiment important, et ça franchement on me l'aurait dit dans le passé de faire attention, et ben sincèrement j'aurais été contente que quelqu'un me le dise de faire attention, parce que avant j'étais vraiment en boucle et toujours dans l'attente d'un résultat. Voilà, donc vraiment n'attendez pas, et vous verrez, moins vous attendez, plus le résultat sera rapide, et en général, plus le résultat sera positif et arrangera votre situation. Donc voilà pour les 6 lois du détachement. J'ai trouvé cette vidéo intéressante à vous faire, parce que je sais que moi personnellement les lois de détachement je les connaissais pas plus que ça. Dans le passé j'ai jamais eu vraiment d'occasion de rencontrer ces fameuses lois et des situations qui font que voilà, je rencontre les lois de détachement. Mais c'est vraiment nécessaire que vous les connaissiez, notez-les quelque part, prenez en compte cette vidéo. Et vous verrez que peut-être par la suite, peut-être pas maintenant, mais ça pourra vous être utile à connaître et à savoir, les noter dans un coin surtout. J'essaierai de vous partager la publication, le lien, si j'y pense. Mais surtout, prenez en compte et n'hésitez pas à prendre en compte cette vidéo, surtout. Et voilà. Donc voilà, la vidéo à thème du vendredi est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner votre avis sur cette vidéo en privé ou en commentaire. Mais bon, je sais que vous êtes plus actifs en privé. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour le prochain Wiki Vlog. Allez, ciao!